Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un sac de voyage en cuir. Petite particularité de ce sac, il est portable sur le dos. Vous allez donc devoir respecter certaines étapes et forcément il faudra se fournir en matériel. Mais pas de panique, je vais tout vous montrer. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous ai préparé une petite surprise. Allez, c'est parti. Donc il vous faudra des mousquetons avec ressort. Il faudra aussi des passants réglables pour les lanières, régler les lanières. 4 anneaux courbés pour l'arrière du sac. Et également 6 anneaux rectangulaires. Pour les côtés du sac, les attaches sur les côtés du sac. Et les attaches pour tenir les lanières. Il faudra également des rivets. Pour les rivets, vous pouvez utiliser les rivets que vous souhaitez. Faites attention qu'ils soient bien fixants. Il va également vous falloir de la doublure. Donc là, je vous ai mis un échantillon, je vous ai pas mis toute la doublure. Moi, j'utilise également de la feuille de renfort. Ça, c'est pas obligatoire, c'est en supplément. La feuille de renfort, c'est pratique si vous voulez avoir un aspect solide sur votre sac. Si vous voulez que votre sac tienne en place et qu'il ne se déforme pas lorsque vous le prenez, moi, c'est ce que j'utilise. La feuille de renfort, elle se colle avec de la colle spéciale cuir. Et forcément, il vous faudra également du cuir. Je vais vous montrer aussi les dimensions qu'il vous faudra pour créer ce sac. Et il vous faudra également une fermeture en plastique. Une fermeture éclair d'une longueur de 60 cm en plastique ou en métal, celle que vous souhaitez. On va couper deux grands morceaux de cuir qui font 55 cm de large par 44 cm. On va couper aussi deux morceaux de cuir de 6 de large, de 6 cm de large par 45 de longueur pour les lanières. On coupe aussi deux morceaux avec 3 cm de large et 90 cm de longueur qu'on va poser sur les sangles en tissu. Enfin, tu vas devoir aussi découper deux cercles qui feront un diamètre de 28 cm. Une fois que tous les cuirs est découpé, tu coupes exactement la même chose avec la doublure. Tu vois ces bandes, elles serviront à tenir tes lanières. Tu dois donc aussi les découper. Elles mesurent 35 cm de haut par 3 cm de large. Et tu dois les placer à 20 cm de chaque côté sur le grand morceau de 55 par 44. Ensuite, tu vois là à l'écran, tu vas venir placer un passant demi-cercle avec une attache de 3 cm de large, 5 cm de longueur que tu replies sur elle-même et tu viens la bloquer à environ 10 cm sur le bas en dessous de la partie qui tiendra l'anneau rectangulaire. Et tu viens coudre le tout. Et tu vas aussi y placer des anneaux rectangulaires. Une fois que tout est cousu, tu vas prendre tes deux morceaux de cuir, tu vas les mettre sur l'envers. Tu vas prendre tes deux grands panneaux de cuir, tu vas les mettre sur l'envers et tu vas venir coudre sur toute la longueur. Tu placeras aussi une attache de 3 cm de large et 8 cm de hauteur qui sera repliable avec un passant demi-circulaire. Cette attache elle se place aussi à 2 cm du bord, du côté et 6 cm du bas du morceau. Et tu pourras donc ensuite coudre sur ton grand morceau de cuir et tu pourras aussi y rajouter des rivets pour bien fixer. Il faudra aussi placer cette attache en dessous de la bande en la plaçant à 15 cm du bas du morceau. On y fixera aussi des rivets et cette attache mesure aussi 3 cm de large. Cela, il faut reproduire exactement la même chose sur l'autre grand morceau de cuir. Et une fois que c'est fait, tu vas coudre les deux grands morceaux de cuir ensemble et sur l'envers.
tu le souhaites, tu peux aussi surpiquer la jonction des deux morceaux de cuir si tu veux avoir un aspect qui sera plus fini. Pour cette étape, c'est un peu du bonus. Par exemple, si tu veux une poche intérieure dans ton sac de voyage, il faudra récupérer un morceau en plus de doublure et la largeur et la hauteur de ce morceau, elle devra être équivalente à 55 cm de large par 40 cm de hauteur. Ensuite, il suffira d'ajouter une fermeture éclair au centre du morceau de la doublure. On passe à la partie fermeture éclair. Donc pour cela, si tu as fait le choix d'avoir une poche, tu prends tes deux morceaux de doublure et tu les places sur l'envers par rapport au dos de ta fermeture éclair. Tu ne prends qu'un seul côté de ta fermeture, bien sûr, et tu vas coudre sur toute la longueur. Toujours bien sur l'envers, puisqu'ensuite on viendra le rabattre et le replier sur lui-même. On viendra le retourner par rapport à la fermeture éclair. Et là, tu fais la même chose avec l'autre partie de la fermeture éclair et l'autre morceau de la doublure. Allez, on est à la moitié. Là, il va falloir que tu prennes ton ensemble doublure fermeture et que tu viennes le coudre en le plaçant sur l'envers par rapport à la face principale de ton sac. Tu feras bien attention à bien aligner le début de la fermeture éclair avec le début de ton cuir. Et après, tu vas venir surpiquer sur toute la longueur de ce qu'il vient d'être cousu. Et tu reproduis exactement la même chose avec l'autre face du sac. On passe à l'étape des côtés. Donc on va coudre les côtés du sac, le rond en l'occurrence, avec les deux faces du sac. Pour les côtés, tu n'es pas obligé de faire comme sur la vidéo. Tu peux simplement coudre sur l'envers pour avoir ce genre de rendu. C'est juste que moi, sur la vidéo, j'avais voulu que les côtés du sac rendent comme ça. Et là, c'est parti. Tu dois coudre toutes les épaisseurs ensemble en cousant le tour complet du rond. À ce stade, ton sac il est presque terminé, il te reste donc les lanières et les sangles. Donc comme tu vois à l'écran, on est en train de les coudre, on est en train de coudre les sangles. Tu prends ton morceau de 40 cm par 6 cm de large, tu viens le replier sur lui-même et tu viens coudre l'ensemble.
Ce que j'aime bien aussi faire avec les lanières, c'est d'insérer un tube en plastique à l'intérieur afin de rigidifier la lanière et d'avoir une meilleure prise en main. Tu prends l'extrémité de ta lanière, tu la replies légèrement sur elle-même et tu vas y placer un rivet pour le frapper avec un marteau et tu vas reproduire ça 4 fois. On va faire la même chose ensuite avec la sangle en cuir, c'est-à-dire qu'on va la replier sur elle-même, on va la coudre sur toute la longueur et on va y passer le fameux réglant. Et on va coudre le tout. On va y passer également sur les côtés les fameuses attaches mousquetons. Et on va coudre le cuir avec l'attache. Tu peux aussi rajouter des rivets pour fixer l'ensemble. Donc les lanières, elles sont donc prêtes. Et là, ton sac, il est terminé. Moi, je suis vraiment allé dans les grandes lignes. Je n'ai pas tout détaillé exactement, mais vous avez vraiment les grandes étapes principales. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vais te récompenser. En ce début de vidéo, je t'ai parlé d'une petite surprise. En cette période de fête de fin d'année, on doit offrir des cadeaux. Et ce n'est pas tout le temps simple d'avoir des idées. Je mets donc en vente ce modèle de sac de voyage à un prix ultra accessible. Mais le vrai bonus, c'est que si tu commandes ce sac avant le 25 décembre, je t'offre en exclusivité avec le sac ton kit de maroquinerie spécial débutant qui contient tous les outils pour créer sa première pièce en moins d'une après-midi. Mais fais vite car le nombre de sacs est limité. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer directement sur le premier lien en dessous de la vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer directement sur le premier lien en dessous de la vidéo. Ça te redirigera directement vers ma boîte mail. Tu auras juste à m'envoyer un mail en écrivant « Je veux le sac », je te répondrai directement après. J'ai aussi créé un guide gratuit PDF qui te donne les bases pour commencer la maroquinerie efficacement. Ce guide gratuit PDF, il a déjà été téléchargé plus de 200 fois. Si toi aussi tu souhaites l'obtenir, c'est très simple. Tu cliques sur le second lien en dessous de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu le recevras directement après dans ta boîte mail. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à commenter. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.